Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bantu Talks. Génération après génération, l'homme est en quête de spiritualité. J'entends l'homme avec un grand H. Il ne s'agit pas de faire un débat religieux, car chacun est libre de partager ce qu'il pense être sa vérité. Mais ma question est de savoir comment distinguer le vrai du faux, comment identifier les guides sincères et ceux qui sont en fait des loups déguisés en agneaux. Je suis la maîtresse d'un pasteur, c'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Ngono. Bonjour. J'ai bien prononcé, non? Oui. D'accord. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je t'avoue que j'ai été surprise parce que ce que tu nous as confié, en tout cas une partie de ce que j'ai entendu, sont des histoires qu'on entend, qu'on chuchote, mais je n'avais pas encore rencontré quelqu'un qui souhaitait en fait le partager comme ça à visage découvert. Et je mesure le courage qu'il t'a fallu pour être là, donc merci beaucoup encore. Je te remercie à toi parce que c'est pas vraiment facile, comme tu l'as si bien dit, d'être là, venir s'exprimer, parce que c'est toujours ce qu'on parle, on parle toujours de ça dans les coulisses. Donc, quand je dis par derrière, ils se moquent de moi, hein, mais le par derrière, là, c'est tellement vrai. C'est vrai que c'est simplifié, mais on est champion du par derrière. Ah oui. Parfois, faut dire les choses comme elles sont. Et voilà, assumer ses actes, hein, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, assumer. C'est vrai que c'est pas bien, mais j'assume ce que j'ai fait et ce qui s'est passé. Donc, c'est une grande preuve de maturité. Voilà. Vraiment. Raconte-nous depuis le départ, s'il te plaît. Bon, c'est une histoire un peu bon, ça ne m'est pas si long, mais ça s'est déroulé un peu. J'étais à Yaoundé. Une amie est venue à la maison et me dit « Oh, j'ai besoin de toi parce que je me baptise dans une nouvelle église. » Je dis « ok, je viendrai. » Quand j'arrive, bon, je partais même réticente parce que je ne voulais pas. Bon, j'arrive. L'ambiance est bien, tout le monde est top, gentil. Bon, je reste calme dans mon coin. Et des fidèles sont venus me voir après le culte. C'est vrai que les églises dites réveillées, les gens sont très accueillants. Ça, il faut reconnaître. Oui, très. Elles sont venues me voir, on a un peu discuté, puis elles m'ont présenté au pasteur. D'accord. Que j'aimais déjà, que j'appréciais déjà de visu. En fait, toi, il t'a plu dès le départ. Dès le départ, oui. Tu as eu un coup de foudre ou bien c'est juste que tu appréciais seulement le fait qu'il soit beau? Juste déjà d'abord le fait qu'il soit beau. Oui, c'était déjà d'abord ça. C'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà pas mal. C'est toujours agréable de voir des gens qui sont beaux. On aime la beauté. Bien sûr. Puis c'est ce qu'on remarque d'abord. C'est ce qu'on remarque en premier. En premier. Après, tout de suite, là, le feeling est passé. On a commencé à discuter. Et puis, il m'a dit, le dimanche, on va refaire la même chose le dimanche qui suit. Bon, je suis revenue. Bien sûr, j'étais curieuse de voir comment est-ce qu'il allait m'intégrer dans son église. Mais quand tu reviens, juste pour bien comprendre, tu reviens pour le pasteur ou tu reviens parce que tu as apprécié l'église? En fait, je reviens pour les deux, quoi. J'ai apprécié l'église et tout, et j'ai bien aimé aussi le pasteur. Ok. Donc, je reviens pour les deux. Ok. Quand je reviens, ça se déroulait très bien. Et puis, j'ai décidé d'intégrer la chorale. Oui, parce que j'ai une très belle voix quand je chante. Ah bon? Oui. Ok. C'est bien. J'ai intégré la chorale. Moi, je chante très, très mal, hein, donc ne me demandez pas. J'ai intégré la chorale et, curieusement, le pasteur venait à toutes les répétitions. Une fois, il a même chanté avec nous. Et il a une très belle voix, pour dire. Il a une très belle voix. Il a chanté avec nous. Pourquoi, curieusement, il ne venait pas d'habitude? Parce qu'en fait, on m'avait dit que depuis, il ne venait pas d'habitude, il ne venait pas au répète. Donc, c'est le jour du culte que lui aussi... Mais il chante. Oui, qui chante aussi, oui. Mais il ne venait pas. Bon, curieusement, il a commencé à venir régulièrement. Il chantait aussi avec nous. Je me suis dit, il a une très belle voix, ce pasteur-là. Bon, je reste dans mon coin et puis ça continue comme ça. Chaque répétition, il vient. Et lorsque je chantais, je remarquais que c'était un petit regard, mais
J'ai dit non, il est marié, ça peut pas être ça. Non, je me fais des films, dis donc. Mais c'était pas ça. Donc, je me disais ça dans ma tête, mais c'était vrai. Toi, quand tu remarquais les regards en question, ça te plaisait? Tu étais contente? Ou c'est que tu... Toutes les femmes aiment quand on les remarque. Toutes les femmes aiment ça. Oui, ça me faisait bien plaisir. Ça dépend lesquelles. Hein? Ça dépend lesquelles femmes, mais bon. Ok, on prend ça comme ça. Toutes les femmes aiment qu'on les remarque. Oui, toutes les femmes aiment qu'on les remarque, bien sûr. Ah bon, après, un jour, il avait fortement plu. Très. Puis, il a proposé de nous raccompagner vu qu'il avait une voiture. Nous étions 4. Il dit que non, je vais vous raccompagner. Ah, moi, je n'ai pas de problème. Les femmes aiment le genre. Mais encore, ça nous calme. On dit souvent ça cale au cou. Oui. Je suis montée, nous sommes... Il a déposé les autres d'abord. Après, nous sommes restés seuls dans la voiture. Il gare, il me dit, il faut que je te parle. Ah, ok, parlons. Il me dit que la première fois qu'il m'a vue, il a eu une vision de nous en train de faire l'amour plusieurs fois. Ah bon? Ah oui. J'étais choquée, mais bon. Je continue à suivre comment il parle. Puis il me dit qu'il a su, dès notre première rencontre, que j'avais un rôle à jouer dans sa vie et vice-versa. D'accord. Oui. Ah. J'étais un peu surprise, mais ses paroles ne me déplaisaient pas. Parce que, bon, il me plaisait déjà, donc ses paroles ne me déplaisaient pas. Je suis restée là, j'écoutais, et puis il me dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, qu'il m'aime bien. Et là, il me prend la main et il embrasse ma main. Ah, il te fait un baisement? Oui. Et je reste silencieux, je ne dis rien. Ok. Ah. Puis il me dit qu'il faudrait qu'on échange nos numéros pour qu'on puisse causer de temps en temps. J'ai donné mon numéro et puis il m'a déposé, il est parti. Ce soir-là, quand tu rentres chez toi, on est des femmes. Tu te refais le film, j'imagine, tu décortiques l'histoire. Oh, il portait ci, il portait ça, il sentait bon, il a fait ci, il a fait... J'imagine. Oui, j'étais posée sur mon lit, j'étais comme posée sur un nuage. J'étais là, j'attendais qu'ils me disent que je suis déjà arrivée, puis on entame la conversation. Il ne faudrait pas que c'est moi qui commence à causer comme si j'étais un peu collante. Non, il fallait que ça vienne de lui. Mais à ce moment-là, tu ne penses pas à sa femme, le fait qu'il soit marié? Non, pas du tout. L'amour m'avait, on va dire, le béguin m'avait déjà pris le cerveau. Donc, je ne parlais même, je ne pensais même pas, l'idée ne venait même pas pour sa femme, ça ne venait même pas. Après, la semaine qui suit, on a entamé une relation, on se voyait, petit resto, mais loin de l'église, de nos quartiers, on partait ailleurs. Des petits restos, des petits ciné, tout et tout. On se baladait même, mais loin. Mais ça ne t'a pas étonné le fait qu'il soit pasteur, qu'il est... Parce que là, quand vous avez une relation, je suppose dans tous les sens du terme, vous avez des relations sexuelles ou vous fréquentez. Oui. Et ça ne t'a pas étonné alors que là, parce que comme c'est quoi même le mot biblique de ça, je ne sais plus, mais en tout cas, bref, qu'un pasteur ait une maîtresse, du coup, ça t'a pas peut-être, comment je dirais, chiffonné? Tu t'es pas posé des questions à ce moment-là? Oh. Peut-être sur sa sincérité ou sur le fait de son engagement spirituel ou... Vous savez, même les personnes qui sortent de prison viennent ouvrir des églises ici au Cameroun, vous savez. Ah, pas qu'au Cameroun, crois-moi. Oui, c'est un peu partout. Donc, oui. Parce que tu peux arriver dans un quartier, il peut m'avoir 10 églises. Donc, ce qui fait que ce sont des gens normaux comme nous tous. Donc, ça m'a pas... Ça t'a pas choqué? Ça m'a pas choqué. Ok. Oui. Et ce qui faisait même en sorte que je puisse continuer la relation parce qu'il me disait tout le temps, oh, ma femme, elle ne sait pas, on a des problèmes, ça ne va pas. Il se plaignait tout le temps d'elle, tout le temps. C'est les mêmes hommes-là qui vont quitter leur femme, mais la femme est enceinte chaque année. Ah, c'est ça, non? C'est ça. On fait comment? On connaît. Il me parlait tout le temps de sa femme que, oh, elle est ci, elle est ça. Elle ne sait même pas faire à manger. Même pour au lit là, tu es la meilleure. Et puis moi, bon, je me sentais encore plus valorisée parce que je me disais que non, je fais mieux que sa femme, donc je suis la meilleure. Pourtant, c'était pas ça.
Puis, on a continué la relation, on a continué. Un jour, on avait eu un enseignement à l'église, parce que à l'église, on fait des enseignements bibliques. On a eu un enseignement et puis j'ai décidé de rester un peu pour nettoyer. Quand j'entre dans la salle, je suis une conversation de sa femme. Elle était au téléphone avec sa maman. Elle disait que son mari ne la regarde plus, il est agressif, il est méprisant avec elle. Et qu'elle a beau prier, jeûner, ça ne marche pas. Mais je suis restée figée. C'était un peu comme si je sortais d'une bulle. Parce que c'est comme s'il m'avait enfermée dans une bulle et je sortais de là. Mais je suis restée comme ça. Elle dit, et les enfants, il n'est jamais là. Il ne gère même plus les enfants. Pourtant, il était un père attentionné, un mari très, très gentil. Et puis maintenant, il est violent, il ne les gère pas. Il a même du mal à donner de quoi manger à la maison. Ça m'a brisé le cœur, en fait, Grâce. Je ne comprenais pas comment l'homme merveilleux que j'avais découvert pouvait être aussi horrible. Qu'un homme de Dieu, soi-disant, qui prêchait chaque dimanche, pouvait être aussi cruel. J'avais mal dans ma poitrine. Tu ne t'es pas dit que tu étais la cause de tout ça, quelque part? Si. C'est justement le pourquoi j'avais mal. Parce que si je ne me sentais pas coupable, je ne devais pas avoir mal. Parce que les rares fois où il prononçait le nom de sa femme, c'était juste pour toujours la dénigrer, toujours. Elle n'était jamais bien pour lui. Et moi, je ne prêtais jamais attention. Je disais non, laisse ce côté là, maintenant tu es avec moi. C'est à cet instant que j'ai réalisé le mal que j'étais en train de faire, non seulement d'abord à la femme, à toute une famille, quoi. Toute une famille, c'était horrible. Je suis rentrée chez moi. Vous savez, quand vous êtes amoureux, là, c'est comme... Vous voyez les papillons partout, tout le monde est beau. Mais c'est comme si j'étais tombée de haut, pap, comme une crêpe tombée. Je savais même pas comment me tenir, comment faire. Et je ne pouvais même non plus en parler à aucune de mes sœurs, parce que c'était une relation secrète. Donc la douleur était là. Je vivais ça toute seule. Vraiment, quand je suis rentrée à la maison, je n'arrivais pas à croire. Après tout ce qu'il m'a dit, tous les projets, il avait même les projets de quitter sa femme, qu'on allait se marier, mais il me disait que non. Et à chaque fois, il me disait non, j'ai une vision de ceci, de toi et de moi, à la mairie. Oh, moi j'étais toujours flattée. J'ai eu une vision de ceci, avec toi, en train d'aller dans un autre pays. Moi j'étais contente. Je suis un petit nuage. Après tout ce qu'il m'a dit, je me rends compte que c'était un manipulateur qui nous avait manipulés tous les deux. Que ce soit sa femme, que ce soit moi, il nous avait utilisés. Parce que Mais toi, excuse-moi, c'est juste pour bien comprendre. Quand tu te mets avec lui, tu commences votre relation, c'est parce qu'il te plaît ou alors c'est parce que tu crois en ses visions? C'est déjà d'abord parce qu'il me plaît que je me mets avec lui. Et après, les visions viennent bien après. Parce que je me rends compte que les visions, là, c'était d'abord des foutaises. Ça veut dire qu'il me mentait. Reste à savoir s'il a vraiment ces visions-là. Donc, quand je suis arrivée à la maison, tout ça là s'est mélangé dans ma tête. Et les voyages, et les soucis. On me partait même souvent à Tribi, hein. Même bras dessus, bras dessous. Je ne sais pas s'il fait ça avec sa femme. Ou bien il a même déjà eu à faire ça. Ça n'allait pas du tout. Tu as commencé à avoir des remords. Bien sûr.
C'est même à l'instant où j'ai suivi sa femme parler que les remords sont venus. Que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une famille que je suis en train de briser. Mieux que je ne sois pas la cause. Mais déjà, lorsque je suis dedans, ça veut dire que j'ai prémédité ça. Et pourtant, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je me suis dit que non, on allait entrer dans une relation. C'est bien vrai qu'il est marié. J'allais assumer, mais là, il m'a menti. Et il me disait que non, il était même sur le point de divorcer avec sa femme. D'accord. Mais le divorce n'est jamais arrivé. Comme on le dit si bien, je vais divorcer de ma femme, mais elle est encore enceinte. Les pasteurs peuvent divorcer, ils ont le droit? Je pense bien que oui, puisque on signe tous l'acte à la mairie, non? Donc forcément, ils peuvent divorcer. Ok, je ne sais pas. Les pasteurs, c'est pas comme les catholiques. Ok. Les catholiques, eux, ils se marient pas, mais il y a ceux qui se marient, mais c'est pas facile pour eux de divorcer. Mais là, le pasteur, là, nos églises réveillées, là, ils partent à la mairie comme tout le monde. Donc, ils peuvent divorcer. Ok. Et à ce moment-là, alors, quand tu réalises ça, qu'est-ce que tu fais? Quand j'étais tellement en colère. Mais je savais que si je partais l'affronter, il allait encore me manipuler parce que j'étais tellement faible lorsqu'il me parlait. Donc, il pouvait me manipuler n'importe comment. Donc, j'ai décidé j'ai dit, comme il veut jouer à ça, moi, je vais lui montrer qu'on ne joue pas avec moi. J'ai quitté l'église brutalement, on n'a même pas compris pourquoi. J'ai quitté la chorale, on ne me voyait plus. Je suis restée chez moi. Je partais maintenant, c'était déjà du travail maison. Je partais plus à l'église, je faisais plus ces extras-là. J'étais toujours chez moi. Toujours. Je ne cherchais plus, il m'appelait, je renvoyais. Quand j'ai vu que c'était déjà même de trop, je l'ai bloqué. Et il a même eu le toupet d'atterrir chez moi. Quand il est arrivé, je dis que je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir. Je ne pouvais pas expliquer à mes parents ce qui n'allait pas. Non plus à mes autres sœurs. J'étais là. Je dis, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir. Je n'ai rien à lui dire. Et on ne comprenait pas pourquoi j'étais si violente. On me dit, non, pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai dit, non, je ne veux pas juste le voir, c'est tout. C'est tout. Il n'y avait que mon unique sœur qui était au courant. Celle-là, ma complice, c'est elle qui savait ce qui se passait. Elle t'a aidé alors dans ces cas-là? Oui, parce que même quand on partait, on allait ailleurs, hors de la ville, c'est elle qui me couvrait. Elle pouvait dire que non, je suis en voyage d'affaires. Mais moi, je savais là où je partais. C'est elle qui me couvrait. C'était la seule qui était au courant de ça. Donc, quand il venait, on connaissait tous les deux. Mais les autres, les parents ne savaient pas. Ils disaient, pourquoi tu te comportes comme ça? On ne t'a pas élevé comme ça. On ne t'a pas éduqué comme ça. Moi, je n'étais même pas avec eux. J'avais mes problèmes. Et il a accepté la rupture quand tu lui as parlé, j'imagine? Non, pas comme ça, parce que je ne suis pas allée vers lui pour lui dire que non, tu vas vivre qu'on arrête. Parce que je savais, je connaissais l'emprise qu'il avait sur moi. Il savait me manipuler. C'était que si je partais le voir, non, je veux qu'on arrête parce que il allait me manipuler encore et puis j'allais encore tomber. Parce qu'il savait utiliser ses mots. Oui. Donc, j'ai décidé de ne même pas lui dire ce qu'il venait parce qu'il voulait savoir pourquoi est-ce que je me comportais de la sorte. Mais, à ce moment-là, il dit non, ne parle pas, ne parle pas. Et après, moi, j'ai laissé, moi, je ne gérais plus. Un jour encore, il a encore débarqué, il est revenu encore à la maison. Là où j'ai dit à ma soeur d'aller lui dire que je suis en train d'arranger son mariage avec maman Pasto. D'accord. Et quand j'ai dit ça, je sais pas s'il a compris que je voulais le dénoncer à sa femme ou il a compris, je sais pas. Mais ce qui est sûr, il ne venait plus à la maison comme il le faisait. Il prenait juste de mes nouvelles chez mes parents, chez ma soeur, mais il ne venait plus à la maison. Et après cet instant-là, moi j'ai dit, il faudrait que je cherche ma part de mari là, ou alors de gars qui pourra être pour moi. Ou alors si déjà d'abord éviter de sortir avec l'homme marié d'abord, avant de regarder qu'il est pasteur ou pas. L'homme marié d'abord, parce qu'il ne va jamais quitter sa femme pour toi.
il ne peut pas le faire. Mais il peut te donner des promesses que non, je vais. Et te mettre sur un estal qui n'est pas pour toi. Donc, oui, un estal en haut, et pourtant, ce n'est même pas ta part. Et pourtant, il ne va jamais quitter sa femme pour toi, jamais. Il ne peut pas quitter sa femme là, qui a tout fait pour toi, juste parce que tu lui donnes du plaisir dehors. Le plaisir, il a connu ça avant. Hein. S'il veut, il recommence. Oui. Je comprends. On va revenir tout à l'heure, juste après ça, avec les questions des téléspectateurs. Moi, je brûle de te poser 1 milliard de questions, donc ne bouge pas, à tout de suite. Nous sommes de retour pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux et le site internet. Et je me charge donc de les présenter le jour J à notre invité. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok. On a une question donc de Choubia de Djibouti qui te demande: as-tu eu envie de t'excuser auprès de la femme du pasteur? Oh là là. Ouais, c'est vrai que... Est-ce que tu as eu le courage d'aller affronter cette dame? Non. Je n'ai même pas pu même aller la voir pour dire... Si déjà je partais la voir pour dire non, je m'excuse, elle n'a jamais su. Elle n'a pas su. Elle ne savait pas que c'était toi? Non, elle ne savait pas que c'était moi. Elle se doutait qu'il avait Oui. une aventure? Oui, elle se doutait quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais elle ne peut pas s'imaginer que non, c'était une fidèle de l'église et que c'était moi. Elle ne pouvait pas. Donc, si je partais pour aller m'excuser, mais c'était de quoi? Je ne pouvais pas aller faire ça parce qu'elle ne savait pas. C'est un peu ça, elle ne savait pas. Donc, tu as préféré ne rien dire? Oui, ne rien dire. D'accord. On a une question de Asibola de Madagascar qui te demande: as-tu parlé de ta relation à ton amie? C'est vrai que tu nous as dit que tu as une amie qui t'a emmené en fait dans l'église là. Est-ce que tu t'es confiée à elle? Bon. Au tout début, non, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait penser de la relation. Je ne savais pas. Donc, je me suis d'abord abstenue. Mais elle me connaissait assez bien, ce qui faisait que... Elle m'a dit: tu as changé, je ne sais pas, de temps en temps, je ne te vois plus. Et puis, j'ai dû dévoiler mon secret. Et là, bon, elle n'était pas très d'accord, mais je dis: c'est mon choix et tout. Elle m'a soutenue, mais elle n'était pas très d'accord. Ce qui faisait qu'on ne se voyait plus trop, parce qu'elle n'était pas d'accord. Puisqu'elle, elle était partie. Et c'est grâce à moi, c'est grâce à elle que je pars dans cette église-là. Donc, elle ne voulait pas être mêlée à ça. Donc, elle n'était pas très d'accord à ça. Mais elle savait. Non, je fréquentais avec le pasteur. Et elle savait, elle n'a rien dit à personne? Non, elle n'a rien dit à personne. D'accord. Parce que j'étais son amie, mais au-delà qu'elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas me balancer aussi. Maman, c'est que c'est une bonne amie. Ce n'est pas tous les amis qui gardent des secrets. Hein? Ah oui. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent là pour raconter comment leur ami a dit que, leur ami a fait que. Donc, ce n'est pas tous les amis qui gardent forcément, qui gardent bien les secrets qu'on leur confie. Donc, elle a bien gardé le secret. On s'entend toujours très bien. D'accord. Que souhaites-tu qu'on retienne donc de ton témoignage? Pourquoi tu as tenu à venir participer à l'émission aujourd'hui? Déjà, je suis venue parce que je voulais que les gens sachent. Parce que peut-être on va dire: oh, c'est une histoire banale, ça n'a pas de sens, mais je voulais déjà que les gens sachent ce que j'ai vécu. C'est vrai que c'est pas si grave que ça, parce que on va dire que c'est toi-même qui es parti, c'est toi-même qui voulais, mais je voulais déjà d'abord que les gens sachent ce que j'ai vécu. Et on va dire, si possible, sensibiliser celles-là qui disent que non, je suis la Tisa, je suis meilleure, parce que c'est ici comme ça qu'on appelle généralement bien sûr, les maîtresses. Oui, je suis la Tisa, donc j'ai tout le pouvoir. La femme, elle est à la maison, moi j'ai le pouvoir dehors. Des fois, elles disent: je suis la femme du dehors, je suis la femme des sorties, toi tu es seulement quoi là-bas à la maison. Déjà, il faudrait qu'elles enlèvent ça dans leur tête. Qu'elles enlèvent déjà ça, parce qu'il ne va jamais quitter sa femme pour
il ne va pas le faire. Rares sont les cas où ils réussissent à faire ça. Mais il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Parce que c'est celle-là qui était là lorsque il n'avait rien. C'est celle-là qui était lorsque il avait des soucis, que ce soit au travail personnel, elle était là avant toi. Toi, tu es juste un bouche-trou. Ou alors, tu es celle-là qui vient raviver la flamme de ses, on va dire, de ses ébats sexuels. Tu viens raviver ça. Parce que c'est déjà la routine à la maison et toi, tu viens juste raviver ça. Généralement, tu es juste là pour le sexe. Tu n'es pas là pour le mariage. Mais les femmes n'acceptent pas souvent ça. Elles pensent que non. Quand ils te disent, je vais t'épouser, ma femme là, c'est une sorcière, elle est comme ça. C'est faux. Quand il rentre à la maison là-bas, il peut avoir n'importe quel problème avec sa femme, il va toujours retourner vers elle. D'accord. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, je veux qu'elles sachent qu'elles doivent chercher pour eux. Qu'elle cherche son mari à elle. Si elle ne peut pas avoir le mari, qu'elle cherche son gars là, qui pourra l'aider, la comprendre. C'est pas le pasteur ou alors l'homme marié d'autrui qui pourra lui donner tout ça. Non, il ne peut pas te donner tout ça. Donc, chacun sa part. Chacun sa part, oui. D'accord. Dans ce cas, ce sera le mot de la fin. On restera dessus sur chacun sa part. Cherchez pour vous rester avec, c'est ça? Oui, chacun cherche sa part, il reste avec. Ok. Merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Et n'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.